Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Fuchsia OS, le nouveau système d'exploitation de Google qui a été créé en parallèle de Android pour les smartphones et de Chrome OS pour les Chromebooks, donc pour les ordinateurs. Alors est-ce que Android et Chrome OS sont en voie de disparition? Est-ce qu'ils sont menacés? Est-ce que ça y est, c'est terminé pour eux? Eh bien on va tenter de répondre à cette question là dans cette vidéo. Let's go! Tout d'abord, il faut savoir qu'il est complètement open source, tout comme Android, donc on peut aller voir le code sur internet de Fuchsia OS, et il est écrit en C, C++, Dart, Go, Python, Rust, Scriptshell et TypeScript. Alors ce qui est intéressant, c'est que là, par exemple, il est quand même codé en Dart, donc pour nous développeurs Flutter, ça pourrait être vraiment top pour l'avenir. Ceci dit, il n'est pas basé sur un noyau Linux, mais sur un noyau Zircon qui s'adapte à n'importe quel appareil, du petit appareil domotique au smartphone, en passant aussi par forcément les ordinateurs. Donc c'est vachement intéressant. Alors de base, on ne sait pas réellement pourquoi ça a été créé. Ils avaient juste annoncé que c'était un OS qui va s'adapter à la domotique, voilà, aux petits appareils qui auraient besoin d'un OS et qui aujourd'hui n'en ont pas. Voilà, donc on ne sait pas réellement pourquoi de base, mais en regardant de plus près depuis quelques semaines, on voit que il y a peut-être beaucoup d'avenir pour cet OS et on va détailler tout ça tout de suite. Trois choses intéressantes. Tout d'abord, le système est tout neuf, de quoi repartir sur de très bonnes bases. Ensuite de ça, on voit aussi que Flutter permettrait aussi de développer sur Fuchsia. Donc Flutter, vraiment aujourd'hui, il va pouvoir vraiment tout faire. Donc il faut vraiment se mettre dessus. N'oubliez pas qu'il y a une formation déjà sur ma chaîne. Et enfin, les applications Android fonctionnent très bien sur Fuchsia OS. Au niveau des fonctionnalités et de la visibilité, du design, etc., j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de changements puisqu'ils l'ont installé déjà sur le Nest Hub, d'ailleurs de manière automatique, les gens n'ont vu que du feu, et puis il fonctionne très bien, on voit vraiment pas de différence entre ce qu'il y avait avant et le Fuchsia OS aujourd'hui. On a aussi pu voir que sur le Pixelbook, Fuchsia OS fonctionne vraiment très bien, donc sur les ordinateurs ça fonctionne nickel aussi. Donc la conclusion de tout ça c'est quoi? On nous dit que Android et Chrome OS ne sont pas réellement menacés, mais quand on voit que Fuchsia OS est vraiment très performant et qu'on peut l'installer sur n'importe quel appareil, que ce soit le tout petit appareil de la maison ou un smartphone ou carrément un PC, alors pourquoi Google n'essaierait pas de l'installer sur un smartphone? Donc moi je demande à voir, je pense que très sincèrement ils vont peut-être tenter d'essayer ça, et d'ailleurs ils ont peut-être déjà tenté de leur côté, et on peut avoir quelques surprises là-dessus, donc il faut vraiment rester à l'écoute sur Fuchsia OS, parce que potentiellement on va être surpris et que ça va remplacer Android et Chrome OS. Je ne sais pas, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, mais moi je suis vraiment curieux de savoir l'avenir de Fuchsia OS, qui est quand même vraiment prometteur. Voilà, c'était une toute petite vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu si vous voulez d'autres vidéos sur Fuchsia OS et sur l'actualité. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour manquer aucune de mes vidéos, c'est complètement gratuit et on partage énormément sur cette chaîne. Moi je vous dis à très vite, ciao ciao.